You are worthy. Our Redeemer, glorify your name. Our Savior Jesus, you are worthy. Our Redeemer Jesus, glorify your name. Our Redeemer, receive all glory. Our Redeemer, glorify your name. Our Jesus Christ, receive all glory. Our Lamb of God, glorify our Father. Our Savior Jesus, you are worthy. Our Savior Jesus, glorify our Father. Our Redeemer, look at your daughter. Our Redeemer, look at your daughter. Our Redeemer, who can heal your people? Our Redeemer, who can heal your people? Our Jesus Christ, you raised from the dead. Our Jesus Christ, glorify our Father. Our Redeemer, who can compare to you? Hey, hey, hey. Our Redeemer, let your glory fall. Our Redeemer Jesus Christ, sing, 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 sing. In mighty name of Jesus, receive healing. Father, sudden. Expel more. Love you. Alléluia. You are blessed, you are blessed. You are really man. You are blessed. You are blessed. In the name of Jesus. Spirit of death, you must go. You must go. You must
silence. Jamais bâton. Quitte son corps. Quitte. Je guéris au nom de Jésus. Les gars, viens. Je guéris au nom de Jésus. Je guéris au nom de Jésus. Je vais parler comme ça matin. Elle a mangé hier. Elle a mangé ce matin. Pourquoi? Tu n'as pas l'appétit actuellement. J'ordonne à ton estomac de réclamer la nourriture. Magnifique. Charles est parti. Acclame o Senhor. Como Senhor. Ici, là. Descendre jusqu'ici. Elle ne peut pas marcher. Mais elle marche. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy, Lord. Worthy to receive glory. Hey. Lord, you are worthy. Oh, you are worthy. Alágbára you are. Hey. Olúwa you are. Chineke. Alágbára. Olúṣẹ́gun. Chineke. Ògo yìí. Olúwa. Ògo yìí. Ògo yìí. Olúwa. Ògo. Má jẹ́ kó bàjẹ́. Oh yes. Regarde-moi. Soulève ton pied. Soulève ton pied, ma fille. Soulève. Abaisse. Soulève ça. Abaisse. Soulève. Abaisse. Soulève l'autre. Abaisse. Soulève l'autre. Fais vite, fais vite. Fais vite. Calma.
Voilà, Madame Double vient tout droit, derrière. Madame Double, mets-toi ici. Sa maman, mets-toi ici. Abaisse-toi encore. Sa maman, mets ta main ici. Non, non, pose ta main comme ça. Take it and be healed in Jesus' mighty name. Wake up. Wake up. Lève-toi. Abaisse-toi. Enlève ta main. Abaisse-toi. Hey! Jeune fille, lève-toi. Ne l'aidez pas. Alléluia, alléluia. Ça va être jusque là. Hein? Grâce. Tu as faim? Regarde-moi. Ça va? Tu as quoi? Tu veux t'asseoir? Quand on dit tu vas t'asseoir, tu veux t'asseoir. Viens t'asseoir. Alléluia. Jésus est Seigneur. Lève-toi. Lève. Elle ne pouvait pas faire ça. Elle seule pouvait, mais elle fait ça maintenant là. Hein? Oui. Dressez un pain. Sur le ventre, sur le ventre. Non, on me dit sur le dos. Mettez-la sur le dos. Regardez sa tête. Je commande à toute maladie de sortir de cette jeune fille. Au nom de Jésus de Nazareth, je maudis l'esprit de mort. Merci Père. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Quitte. Quitte. C'est vrai. Merci Seigneur. Merci. Le guéri au nom de Jésus. Grâce. 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 Ça va? Faut parler.
Elle est en train de chercher ça. Ça va? Oui. Ça va? Regarde, la petite là, elle est fatiguée, allez lui donner à manger. Hein? Elle est guérie, allez. Donnez-lui. Donnez-lui, viens. C'est ici. Donnez-lui, elle a plein de forme. Salut moi. Amen. Ta colonne vertébrale, tout ça, ça va. Hein? Faut pas, tu as faim. Elle a faim. Alléluia. Jésus est Seigneur. Bon, allez manger avec elle. Hein? Madame Koudali, accompagnez-la. Acclamons Jésus. La puissance. Cherchez dans la paix le principe du marché du temps. Ça va. C'est le diable, quand on aime Dieu, en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Oui. il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Écoutez ce que la parole vivante dit. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création, c'est une autre appellation de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu as un nouveau état, tu as un nouveau statut. Tu es une nouvelle personne. Et la Bible dit que si quelqu'un entre en communion vivante, en communion, le mot relation est petit, mais je vais utiliser pour que vous compreniez. Si quelqu'un rentre en relation vivante avec le Christ, il est une nouvelle création. Il est recréé. Il est recréé. Ça dit quoi? Regardez comment on devient chrétien. Tu es recréé. Gloire à Dieu. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Souvent quand je dis des choses, ce n'est pas parce que je veux attaquer des gens ou bien... Non. Regardez des gens normaux qui sont là dans la société. Ils sont normaux, ce sont des gens normaux. Et puis un moment, ils décident de faire la guerre contre le pouvoir de leur pays. Leur nom change parce que au lieu des gens normaux citoyens, on commence à l'appeler rebelles. Le bonhomme qui était normal au quartier, là, il va commencer à boire sang de l'homme en brousse. Il change d'identité, il change de statut. Il était quelqu'un de normal. Il a fait l'université. Mais pour une question de combat, de conquête du pouvoir, vous voyez les gris-gris sur lui.
Ou des amulettes, des coquilles d'escargot sur son cou, autour des reins. Il est recréé dans sa nouvelle vie. C'est la même manière que la Bible dit, toi qui étais un simple homme, une simple fille, une simple femme, quand tu rentres en Christ, on n'a pas dit en Jésus, hein. Jésus sauve, Christ donne la vie. Il faut que vous compreniez la vie chrétienne. Un jour vous prêchez, mon thème sera Jésus et Christ. Jésus est mort à la croix. Celui qui est ressuscité s'appelle Christ. On peut l'appeler Jésus-Christ, mais il ne joue plus la fonction de Jésus. Jésus veut dire sauveur. Le sauveur s'est manifesté à la croix. Christ, c'est la manifestation de la gloire de celui qui est mort et ressuscité. C'est le Christ, c'est le Jésus rendu esprit et vie. Le Christ vivifiant. Donc la Bible dit, si quelqu'un est en communion, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est un avec Christ, si quelqu'un rentre en Christ, si quelqu'un, comment quelqu'un peut être en Christ? Comment quelqu'un peut être un avec Christ? Qui es-tu? Tu es un esprit. Quand l'esprit de Christ vient en toi, il va où? Pas dans le corps. Il va où? Dans ton esprit. Donc quand le Christ vient, il rentre dans ton esprit. Ton esprit, le Christ devient un. Et ton esprit est recréé. C'est pourquoi un chrétien, ce n'est pas un Ivoirien. Il n'y a rien d'Ivoirien en lui. Un chrétien, ce n'est pas un Africain. C'est un citoyen du royaume céleste. Ce n'est pas un Ivoirien. C'est fini ça. Il n'est plus dans ses comptes. Bon, pourquoi qu'on dise qu'il est rebelle contre la nation? Il respecte le drapeau. Est-ce que le drapeau m'ont salué encore aujourd'hui là? Il y a longtemps ça. Les gens ont tellement de problèmes. Les généraux là, est-ce que bataille sort de son bureau, on ne salue plus là? Il dit, regardez-vous, c'est fini le drapeau. Pardonnez. Il va même me chercher. Donc si quelqu'un, l'esprit, regardez, on dit l'esprit de Christ. C'est quel esprit? L'esprit de résurrection. L'esprit qui a ressuscité Christ, Jésus, d'entre les morts. S'il habite en toi, il fait de toi un. Oh boy, le chrétien c'est pas n'importe qui. Aïe aïe aïe. Dieu te met dans la race de Dieu. Tu parles comme Dieu. Tu penses comme Dieu. Tu vis comme Dieu. Tu as la foi de Dieu. Dieu a la foi. Vous savez la foi de Dieu c'est quoi? La foi de Dieu c'est sa parole. Dieu croit que ce qu'il dit ça va s'exécuter. Dieu croit que ce qui sort de sa bouche fait venir le soleil à l'existence. C'est pourquoi il dit la parole. S'il ne croyait pas en sa parole, il n'allait pas dire sa parole. Dieu a la foi en sa parole. Donc, quand tu dis que tu es né de nouveau, que tu es une nouvelle création, apprends à parler comme Dieu. Vous voyez souvent quand je suis devant, il y a des cas difficiles qu'on nous a présentés ici. Quand je suis devant là, mon corps, mon côté humain là, il me parle. Et tu moyens ça là. Il dit non, c'est un combat dans l'esprit. Et quand il parle, mon esprit dit non, je ne moyen pas. Mais celui qui est en moi est moyen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le. Qui est en nous? C'est le Christ. Tu comprends pas? La vie chrétienne, c'est trop tout quoi. Quand tu comprends, c'est trop tout. Tu n'as pas besoin qu'on prie toujours pour toi. Tu n'as pas besoin de prophétie toujours pour toi. Christ est en toi. Si tu es en communion vivante avec lui, tu es une nouvelle création. C'est-à-dire, tu n'es plus dida, tu n'es plus gourou. C'est pourquoi chrétien n'organise pas ses funérailles comme dida. Vous avez compris ça? Tu es une nouvelle création. Ce qui était ancien est. Et la Bible dit tu es recréé. Ça veut dire que tu avais été créé où? Tu avais été créé où? Anna. Et
maintenant tu es recréé en qui? En Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est le Christ. Souvent quand les chrétiens chantent, c'est Jésus qui... Non, Jésus ne vit pas en toi. Jésus t'a arraché à Satan et à Adam. Jésus t'a arraché au péché. Jésus t'a arraché à la malédiction. Jésus t'a arraché à la pauvreté. Jésus t'a arraché à la maladie. Voilà les 4 choses que j'ai. Les 4 là, c'est ce qu'on appelle la puissance des ténèbres. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ce qui est rentré immédiatement dans le monde, c'est la malédiction, le péché, la maladie et la pauvreté. Donc la Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. C'est pas que Jésus, on va prier pour devenir riche. On est riche en Jésus. Maintenant, ma richesse qui est en Jésus là, comment je dois faire pour avoir ça? Galates 4:1 répond que celui qui est en Christ, aussi longtemps qu'il était un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Parce qu'on ne donne pas héritage à un enfant. Ce sont les fils en Christ qui règnent. Pas les enfants en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui devez devenir des maîtres depuis longtemps, vous êtes encore au lait. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole. Vous n'avez pas grandi. Dieu ne peut pas vous donner les richesses. Et la Bible dit quoi? Que tu es recréé. Donc tu as une nouvelle création. Qui vit avec cette conscience? Tu as une nouvelle création. Ta camarade là du service où tu travailles, elle vient à la maison et puis elle veut te mettre dans le contexte de ton ancienne création adamique. Il faut lui dire, moi je ne sais pas, vous ne voulez. Même les païens là, ils ont fini par vous dévancer. Ils ont dit, il faut choquer pour plaire. Pour eux, comme c'est séduction mondaine, c'est ça. Mais souvent, il faut choquer l'homme. Pour qu'il sache ta décision, il faut que tu lui dises, non, ma chérie, c'est vrai, je te permets de venir ici, mais je ne suis plus dans ça. J'ai donné ma vie à Christ. Quand c'est comme ça, elle va dire, mais nous tous on va aller. Je ne sais pas comment tu vas à l'église. Mais de toute façon, j'ai compris la parole. Dieu ne me permet pas de faire ça. Ta sincérité me peut l'amener à dire, ah, je veux connaître ton église. Et elle vient, elle sort de la religion et elle est convertie. Vous n'aimez pas montrer votre identité aux gens. Ah si, il dit, notre camaraderie va devenir comment? Ok, tu as de bonnes camaraderies, mais en même temps, tu es sur le chemin de l'an. Et quand tu vas mourir, les camaraderies là vont te laisser pour aller chercher d'autres camarades. Tu deviens une histoire passée. On va dire autant de Sunyata Keita, il y avait un chrétien, autant de Modibo Keita, autant de Sunyata Keita, autant de... On va te donner un nom, autant de... Tu es recréé. Tu es une nouvelle... Et regardez, à partir du moment où tu es une nouvelle création, tout ce qui te concerne est nouveau. Hey! Tout ce qui te concerne est nouveau. Regardez bien, prenez Ephésiens 4. Ephésiens 4, 22 avec 4. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit, eu égard à votre vie quoi? Votre vie passée, comment il appelle ça? Ton ancienne nature a deux noms, ici là. Comment on appelle? Premièrement, vie. Et, non, répondez-moi. Vie. Et puis, vieil homme. Tu avais une vie passée qu'on appelait vieil homme ou nature adamique. Et la Bible dit, eu égard, n'est-ce pas, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme. Ne vous entends pas. Dieu te parle de qui tu es. Il dit, tu avais une ancienne nature. Tu avais un
ancien vieil homme. Tu avais une vie passée qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et maintenant, il dit de te dépouiller de ça. Pourquoi faire? Pour revêtir l'homme nouveau. Comment ça se passe? Tu es né de nouveau, non? Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Mais comme tu as vécu dans on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On est chrétien dans la nouvelle naissance. Je veux dire qu'on n'est pas chrétien à la maison, tu es né à la maternité, là, voilà un chrétien. Non, on n'est pas chrétien, on le devient. Tu as vécu un certain nombre d'âge. D'autres ont accepté le Seigneur à 100 ans, d'autres ont accepté le Seigneur à 35 ans, d'autres ont accepté le Seigneur à 25 ans, d'autres ont accepté le Seigneur à 16 ans, d'autres à 10 ans, d'autres. Bon, il y en a plein, il y en a qui ont accepté 50 ans. Donc, ton ancienne nature avait une vie que la Bible appelle ici, eu égard à votre vie passée. Maintenant que tu es né de nouveau, Jésus fait quoi? Il met sa nature en toi qu'on appelle le nouvel. Le nouvel. Mais on dit l'homme. On ne dit pas l'homme nouvel, mais on dit le nouvel homme. Mais l'homme nouveau. On dit le nouvel homme. On ne dit pas le nouveau homme. Le nouvel homme. Mais l'homme nouveau. Ce que tu as vécu avant, la Bible dit toi-même là. Jésus a déjà payé le prix à la croix. Le vieil homme a été crucifié là-bas. C'est pourquoi Jésus est appelé le second. Le second. Mais Jésus n'avait pas la nature adamique. On l'appelait le second Adam, mais il n'avait pas la nature adamique qui est quoi? Le péché. Où est-ce qu'il va avoir la nature adamique? C'est à la croix que Dieu a pris tout le péché de l'humanité. Le péché adamique. Et il a mis ça sur Jésus. Sinon, de 0 à 33 ans, il était le second Adam. Mais la nature d'Adam n'était pas sur lui. Parce que si la nature d'Adam était dans son sang, il ne pouvait pas nous sauver à la croix. Parce qu'il fallait un sang que la nature d'Adam n'a pas touché. Si vous comprenez ça, ce sont des choses vraiment. Quand j'ai commencé à découvrir ça, c'est comme ça, dit non? Hein? Ouais, c'est ça. Dieu a commencé à me dire, tu es arrivé maintenant. Toutes les années, tu as jeûné, tu as prié. Ce message que tu es en train de découvrir là, tu y arrives. Tu vas voir ce qui va se passer. La seule chose qui fait peur à Satan, ce n'est pas jeûne de 100 ans. C'est quand tu sais qui tu es. Quand il est venu attaquer Adam là, Ève là, il a attaqué l'identité de Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Quand elle a dit non, Dieu a dit, il a dit, oh, Dieu sait que si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Vous voyez, il donne une identité à Ève que Dieu n'a pas dit. Quand il est venu attaquer Jésus pendant son moment de jeûne, c'est la même chose. De la même manière qu'il a attaqué le premier Adam. Dans le plan de Dieu, il fallait qu'il attaque le second Adam. C'est pourquoi hier je disais à qui à la maison, à ma fille Edith, il dit c'est pas à la croix que Jésus a vaincu le diable. La croix c'était l'apothéose. La croix c'était la finale. La croix c'était la soirée d'ensemble de la victoire. La croix c'était le maracana. La croix c'était le petit poteau. La croix c'était la Champions League. C'était la Squadra Azura. La Quadra c'était la Champions League. Jésus est sorti vainqueur. Alléluia. Alléluia. C'est pas la croix. Il y a deux lieux où Jésus a vaincu Satan avant d'aller à la croix. Le premier lieu, c'est pendant son jeûne. Si Satan avait réussi à faire douter Jésus, c'est pourquoi, regardez bien, Jésus est né en tant que fils de qui? Hein? Jésus n'est pas né en tant que fils de Dieu. Il est né en tant que fils de l'homme. C'est pourquoi quand Adam l'a attaqué, il a dit, si tu es réellement fils de Dieu. Si Jésus s'était trompé pour dire, oui, je suis fils de Dieu, je peux transformer ces pains. C'est pas transformer caillou en pain qui était quelque chose, hein. C'est l'identité qui... Parce que Jésus ne peut pas sauver l'humanité en tant que fils de Dieu. Non, il peut, mais il ne devait pas.
il devait devenir fils de l'homme, c'est-à-dire semblable aux hommes. Lisez Philippiens. Philippiens dit, il a paru comme un homme, comme un simple homme. Il est né comme tout le monde. Donc il devait sauver l'humanité comme fils d'un homme, comme un homme qui meurt pour ses proches parents, pas en tant que fils de Dieu. Et c'est sur ce terrain Satan voulait l'amener. Si tu es vraiment fils de Dieu, il a dit non. Je ne suis pas venu dans ce monde en tant que fils de Dieu. Je suis venu en tant que fils de l'homme. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Donc, il y a une ancienne nature, un vieil homme. Tu dois revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, il est en toi. Mais tant que si tu as accepté Christ, tu es né de nouveau. Mais il y a des gens, ils sont nés de nouveau, ils continuent à vivre avec l'ancienne nature. Parce qu'ils ne se sont pas dépouillés. Il ne sait pas que je suis né de nouveau, je dois mettre. La Bible dit dépouillez-vous. Ça veut dire quoi? Que c'est toi qui dois renoncer à ces choses. Ce n'est pas prière. Au nom de Jésus. Non. Si tu ne te débrouilles pas du mensonge là, ça va te dominer. Vrai ou faux? Je vous ai pas donné. Je vous ai pas donné. Ce n'est pas dépouiller de colère. Ce n'est pas dépouiller de moquerie, de moquer. Tu es à l'école, tu moques tes professeurs. C'est toi qui vois que son pantalon est troué. Regardez Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Regardez bien. Quand on te plonge dans l'eau, c'est parce que vous ne savez pas, baptême, ça signifie parce que après le baptême, vous êtes là et puis on a oublié de vous appeler pour vous exhorter comme des nouveaux chrétiens. Quand tu es baptisé, tu es en train de dire symboliquement que la manière Jésus est mort, ma vie, mon vieil homme, la nature adamique, l'ancien homme, l'ancienne nature est en train de mourir comme Christ est mort à la croix. Vous ne savez pas ce que les choses. Quand on fait les choses, vous voyez le côté joie de baptême. On va baptiser aujourd'hui. Tu connais sa signification. Et 4 jours après le baptême, tu es en train de faire groupe dans l'église. Groupe est revendiquant. Tes droits spirituels. Quel droit spirituel tu cherches? Et la Bible dit que quand tu es mort dans le baptême et qu'on te retire de l'eau, c'est pourquoi faire un thème, c'est pour marcher en nouveauté de. Tu es né de nouveau pour vivre une nouvelle vie. Tout est nouveau. Nouveau frère, nouvelle famille qui est l'église. Nouveau papa qui est le père de l'église. Nouvelle maman, nouveau frère, nouvelle soeur, nouvelle famille. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises. Non, je laisse ça. Sortez du milieu de. Qu'y a-t-il de commun entre les chrétiens et les païens? Toi, tu es né de nouveau, mais c'est avec les anciens là, les Adam anciens, ils sont toujours anciens. C'est avec eux que tu descends à l'aise. Tu te sens plus à l'aise avec eux que quand tu es avec les chrétiens. Tu es né de nouveau pour vivre en nouveauté de vie. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Même ta destination future est attachée à de nouvelles choses. À cause de toi, Dieu va faire toutes choses nouvelles. Puisque tu es une nouvelle création. Tu vis une vie nouvelle. Dieu ne peut pas permettre que tu vives l'éternité avec ce ciel et cette terre. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour toi. Parce que tu es nouveau. Le frère est élégant comme ça, il continue, il dit, mais papa est en train de dire quoi ce matin? Prenez Apocalypse 21, 1 à 8.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vas-y, pasteur. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et la mer même n'était plus. Vas-y. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et je vis la ville sainte. Comment la ville sainte s'appelle? La nouvelle. Même où tu vas habiter là, on appelle ça nouveau. Puisque tu es né de nouveau, Dieu va faire de nouveaux cieux. Il va faire de nouvelles terres. Il va créer une ville spéciale pour toi qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Tout est rattaché à ta nouvelle création. Dieu ne peut pas te donner les anciennes choses. C'est pourquoi il faut que tu sois une nouvelle création. Le président, un bonhomme, il est là dans le pays, là, on le voit. On le voit. Il devient président, il est député, c'est fini. Ses amis ne changent pas. Le jour où le nommé ministre, il était maigre. Vrai ou faux? 6 mois après, vous le regardez, il est comment? Il est dodu. Il est dodu, joufflu, ventru. Tout est tru. Pourquoi? Parce que tout est nouveau. Son ancien 404 là, il laisse ça. Il prend maintenant des voitures de luxe. S'il habite à Broma-Côté, il quitte Broma-Côté, il va où? À Cocody. Il est voisin du président, les voisins de tel ambassadeur. Tout est nouveau. Sa vie change. Si les pays font ça pour leurs ministres, leurs ambassadeurs, et nous qui sommes ambassadeurs, citoyens du royaume, Dieu fait. Regarde, pasteur, Dieu m'a dit quelque chose. Jésus m'a dit, parce que c'est Jésus qui parle. Vas-y, continuons. Voici le tabernacle. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu, frère. Pourquoi? À cause de toi, Dieu va faire disparaître toutes les anciennes choses parce que tu as une nouvelle création. Tu appartiens à la classe des nouvelles choses, pas des anciennes. C'est pourquoi, étant encore sur cette terre, dans ce corps mortel, vous devez vivre comme les gens qui sont déjà au ciel, toujours propres, toujours bien habillés. Je n'ai pas dit parce qu'il y a des gens qui s'habillent pour se faire voir, je ne parle pas de ça. Vivre pour refléter la gloire de Dieu sur nous. Toujours propre. Je suis toujours bien ciré. Quand les semelles sont en train de se tordre, ça est en train de finir, frère, on peut changer ça. Les cordonniers vont changer ça. Vivez comme les gens du ciel. Les jeunes gens, apprenez à repasser vos vêtements. Vivez par rapport au royaume. Il y en a, ils ont des montagnes de... Quand habillent les salles, ils jettent dans la maison. Là, les femmes sont fortes dedans. Elles jettent, ils jettent. Maintenant, à un moment, il se rend compte que tout est sale. Pour sortir, il ne sait pas ce qu'il va prendre. Il prend, il regarde, il court pour aller au pressing, on repasse. Mais on sait que ce n'est pas un habit propre. Un chrétien ne vit pas comme ça. Gloire à Dieu. Donnez-vous de la valeur. Entretenez-vous. Tout doit être nouveau. Même dans le quartier, quand on te regarde, tout doit être nouveau. On sent qu'il y a une nouvelle dimension dans laquelle tu es rentré. J'ai dit quelque chose qui n'est pas propre, mais je vais dire pour que les chrétiens, vous comprenez que vous devez vous donner une certaine identité. Un chrétien, permettez-moi, mais un chrétien, il ne fait pas pipi sur le long des murs.
Je n'ai pas dit c'est un péché. Si tu fais ça là, Jésus vient, tu vas aller au ciel. Mais il y a une certaine éthique. Même dans le journalisme, on parle de la déontologie. Dans le monde, on parle du savoir-vivre. On n'évite pas les choses par rapport à l'enfer. On évite les choses par rapport au bon sens. C'est comme vous êtes assis, vous êtes en train de manger, et puis c'est toi, tu mets nourriture dans ta bouche avec cuillère, et puis tu prends ton doigt maintenant. Tu fais ça. Les gens vont rire de toi, mais le chrétien là, il est comment? Même manger, nouveau. Même dormir, nouveau. Avant tu dormais, tu ne fais pas ton lit. Tu viens là, c'est drap là, éparpillé comme ça, tu es dessus. Drap comme ça là. Tu as mis ça dans l'océan Atlantique. On va plus manger poisson, tous les poissons vont mourir. C'est pourquoi je vous disais dimanche, et savoir si c'est dimanche ou le mardi, vous les garçons là, apprenez à préparer. Apprenez à préparer. Apprenez à repasser vos habits. Il y a des gens qui ne savent pas repasser. Apprenez à laver vos habits. Apprenez à préparer, faire la cuisine là. Apprenez ça. Non, ce sont les autres qui font tout pour eux. Tant qu'on n'a pas préparé, il a fait. Tout est une nouvelle création, une nouvelle vie, de nouveaux cieux, une nouvelle, un nouveau domicile qui s'appelle une nouvelle Jérusalem. Tout est nouveau. Ça fait un jour, il y a des gens qui sont venus dire à Jésus, les Sadducéens là, ceux qui ne croient pas à la résurrection, disent Jésus, on va te poser une question. Il dit parlez, c'est vous qui êtes venus, non, parlez. Et il y a un monsieur, il a marié une femme. Et puis il est mort. Quand il est mort, il n'a pas eu enfant avec la femme. Parce que la loi de Moïse dit, si quelqu'un a marié une femme, il n'a pas eu enfant, et puis l'homme est mort, son frère direct prend la femme. Si lui il meurt, ils n'ont pas eu enfant, c'est-à-dire tous ses frères là, si celui qui a eu, en tout cas s'il n'y a pas enfant, ils prennent la femme. Et puis ils ont dit à Jésus que l'homme là avait 5 frères. Après lui, son frère est venu, il est mort, il n'a pas eu enfant. Donc l'autre est venu prendre la femme, il est mort, il n'a pas eu enfant. Bon, entre les 5 là-haut, au ciel là, la femme là sera la femme de qui? Jésus a dit, ouais, vos cœurs sont liés. Pourquoi il y a que vous allez venir me demander qui est le Père? Comment on fait pour connaître le Saint-Esprit? C'est ça l'affaire des mariages. Et c'est ça qui est dans nos églises aujourd'hui. Le fils de Mamadou Karambiri, Papa Karambiri disait, lui il reçoit près de 50 à 100 personnes, souvent même là, 150 personnes par jour. Mais la plupart des gens qui viennent me voir, il n'y a pas 5 qui viennent pour des choses spirituelles. Oui, j'ai déposé un dossier. Oui, j'ai fait telle erreur, je ne comprends pas. Oui, vraiment, on me persécute. Vraiment, c'est dur. Mais là même, c'est mieux. Là, il parle de persécution. Oui, vraiment, je vais aller me chercher en Europe. Ça n'a rien, ce qu'ils disent là, ça n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Et Jésus a dit aux gens là, à la résurrection, les hommes ne prendront pas des femmes. Ils seront comme des anges. On ne se marie pas au ciel. Pourquoi? Parce que tout est il essuiera quoi? Toute larme de leur lit. Pasteur, vas-y.
Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il fera quoi encore? Et la mort ne sera plus. La mort est une ancienne chose. La mort ne sera plus. On ne va plus pleurer. Et puis quoi encore? Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Il n'y aura plus de funérailles. Je sais qu'il y a des gens là-bas qui vont dire ah! Il n'y a pas de funérailles ici? On va dire non. Il n'y a pas de funérailles. Donc il n'y a pas de funérailles ici. Hein? Non, il n'y a pas de funérailles. Il a dit j'ai créé pour moi. On va dire on va dire tu es la première personne à va frapper au ciel ici. Il n'y a pas de funérailles. Il n'y aura ni deuil, ni douleur. Tu comprends ça? Ni deuil, ni douleur. Ah, ici, là, me fait mal. Quand on prie ici, ça vient ici. Tu as mal où? Ici, 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 ici. Il n'y a plus ça. Ma fille, tu as mal où? C'est ici, là. On a prié. C'est venu ici. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de nouvelles. On va venir t'annoncer au ciel. Tu vas dire, il n'y a plus ça. Pourquoi il n'y aura plus ça? Lis la dernière phrase. Dernière phrase. Mais. Non. Avant la dernière phrase. Ouais. Ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Je vois si vous êtes dans l'esprit. Comment on appelle les premières choses? Hein? Les choses en? Il n'y a pas ça là-bas. Les choses anciennes ont disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Les choses anciennes ont disparu. Les choses anciennes ont disparu. Les douleurs. Ah, sorcier contre moi. Ah, je n'ai pas payé ma maison. Ce sont les choses anciennes. Ah, j'ai faim. Ce sont les choses anciennes. Les choses anciennes ont disparu. Et puis il dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit écrit, quand ces choses sont certaines et véritables. Il dit, voici toutes choses, j'ai fait toutes choses nouvelles. Maintenant, on va voir la nouvelle Jérusalem. Moi-même, je vais dire ça. Pasteur, assis-toi. Apocalypse 21, 9 à 23. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta. Comment Dieu t'appelle? Comment l'ange là t'appelle? L'épouse. Tu es qui de l'agneau? Tu as su que tu es la femme de Jésus? Hein? Tu es l'épouse de Jésus. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'une épouse, elle jeûne pour que son mari lui donne l'argent pour aller au marché? Est-ce qu'une épouse, elle jeûne pour que son mari l'habille? Mais pourquoi vous les chrétiens, vous jeûnez pour que Jésus vous bénisse? Qui vous a dit ça? Ton mari, tu es en train de jeûner pour qu'il te donne l'argent pour aller au marché. Tu jeûnes pour que Jésus te bénisse. C'est une insulte à Jésus. Mais si tu es dans l'ignorance et que tu ne sais pas que dans ta vie chrétienne, il y a une relation entre toi et Jésus qui est basée sur le fait que tu es son épouse. Et une épouse, comme elle ne demande rien, une épouse ne prie pas. Donc il y a un genre de vie, il y a un casier de ta vie chrétienne où tu ne pries pas. Quand tu te présentes en tant qu'épouse, tu as tout directement. Si tu te présentes en tant que chrétien, tu vas jeûner, prier. Il y a une autre dimension que vous ne connaissez pas. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des rois et des sacrificateurs. Un sacrificateur prie. Mais est-ce qu'un roi prie? Un roi, il fait quoi? Non, un roi a deux fonctions. Un roi, il ordonne et puis il règne ou bien il domine.
un roi, il ordonne. La Bible dit, la sagesse dit, par moi les rois règnent. Donc en tant que chrétien roi, tu dois régner. Régner sur le soleil, régner sur la pluie, régner sur la tempête, régner sur la maladie, régner sur la pauvreté, régner sur l'échec, régner sur la sorcellerie. Tu dois régner. Alléluia. Apprenez à parler comme des rois. J'ai parlé comme un roi ici, à Ebola. Bravo. Ebola est rentré. Jusqu'à ce qu'on dise Ebola est fini en Afrique de l'Ouest. J'ai dit Ebola. Écoute-moi, je parle en tant que roi, pas en tant que chrétien. Chrétien, c'est celui qui supplie Dieu toujours. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Mais un roi, il commande. Il dit Ebola, tu n'entreras pas ici. Tu n'entreras pas. Et j'ai dit, tous ceux qui vont distribuer des armes pour que les gens se tuent dans le pays là, on va les attraper un à un. On va les saisir un à un. Oui, ils se cachent, on va l'attraper. Écoutez-moi bien, vous allez voir, ça va se passer. Il n'y a pas de guerre qui va venir dans le pays là. Dieu va parler ici qu'il va avoir la guerre. Je suis allé dans sa présence. Je prie comme un sacrificateur. Je commande, j'ordonne, je règne comme un roi. Vous ne connaissez pas votre identité. Toujours, Seigneur, bénis mon mariage. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mon travail. Non. Quand est-ce que tu vas exercer ta fonction de roi? Quand? Alléluia. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez croire à la parole de Dieu? Vous ne croyez pas. Croire, c'est pas mental. Croire, c'est expérimental. Croire, c'est pas mental pour dire non, j'ai entendu que je suis roi, donc je suis roi. Non. C'est quand tu vas manifester pour obtenir des résultats, c'est là on dit tu crois. On t'a dit que tu es quelque chose. La Bible dit, Dieu déclare que tu es tel. Et puis, on ne voit pas le résultat de ton identité là dans ta vie. On ne voit pas. J'ai parlé en tant que roi au lapin. Depuis l'année a commencé, quand on les accouple, elles ne mettent pas bas. Quand la date de mise bas arrive, elles enlèvent leur poids là, mais elles ne mettent pas bas. Il a donné des sujets, puis je suis allé mettre ma main sur les cases. J'ai dit le plus faible nombre d'enfants que vous allez mettre au monde là, c'est 7. Non seulement vous allez mettre bas, mais si une femelle ne met pas beaucoup, même matin là, il y a une qui a fait 7, vous allez mettre bas 7. Quand elle met bas là, c'est 9, c'est 8. Si c'est petit, c'est 7. Vous êtes malade, c'est un roi qui parle. Alléluia. Quand est-ce que tu vas parler à tes montagnes, à tes problèmes en tant que roi? Cesse d'être chrétien. Chrétiens là, ce sont les païens qui ont regardé les pierres, les gens, et puis ils ont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Ce n'est pas un nom spirituel, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Ce sont les païens à Antioche qui ont appelé les premiers disciples à chrétiens. Sinon, le nom que Dieu a donné à ses enfants qui suivaient le Christ, il a dit ce sont les disciples. Maintenant, le nom que Paul a mené par révélation, il dit nous sommes des nouveaux, nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes une plante vivante. Nous sommes une odeur de Christ. Alléluia. Quand est-ce que tu vas parler en tant que roi?
You are a king. Tu es un roi. Il n'y a pas de reine. Hein? Tout le monde est roi. Il n'y a pas de... Souvent on dit je suis un prince. Il n'y a pas de prince en Jésus. Il n'y a pas de princesse. Nous sommes tous des rois. Femmes comme garçons. Tu règnes, tu es roi. Quand est-ce que tu vas produire les résultats d'un roi? Tu as vendu terrain à quelqu'un et tu dois 1 million. Parle en tant que roi. Parle en tant que roi. Il y a des gens locataires dans ta maison. Il veut se révéler pour ne pas donner l'argent. Parle en tant que roi. Il ne faut pas les t'arrêter pour dire je suis roi. Donne mon argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va te gifler. Là, nous sommes en train de dormir. Là. Viens mettre ta main sur la porte. Tu dis, Père Céleste, les Écritures disent que je suis roi et sacrificateur. Je parle en tant que roi à cette situation. Quand je dirai Amen que je partirai, que cette femme court derrière moi pour me donner tous les arriérés des loyers. C'est fait au nom de Jésus. Tu vas voir, tu as parlé en tant un roi, il ordonne. Quand il y a une situation, parle à la situation. Quand il y avait les vagues qui rentraient dans le bateau, Jésus a dit quoi? Il dit, vent, tais-toi. Là dont il voulait manger le fruit, il n'y avait pas de figuier. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Quand Lazare est mort, il a parlé à qui? Il a dit quoi? Lazare. S'il avait dit mort, tous les cadavres du cimetière allaient sortir. Il voulait qu'un seul s'élève. Il a appelé par son nom. Le problème que tu sens ça y est dans ta vie là, si c'est blocage, c'est malédiction, chrétien n'est pas maudit. Non, non, non. Nouvelle création. Un Jean 5 dit que la sémence de Dieu est en lui. Malédiction va quitter où? Quand je vous parle là, écoutez-moi. À cause du sang des moutons qui étaient sur les Juifs, Balaam n'a pas pu les maudire. Balak est allé chercher le prophète Balaam, le voyant. Il dit, viens maudire ce peuple nombreux. Quand j'ai appris tout ce qu'ils ont fait aux Égyptiens et aux autres nations qui les ont affrontés. Quand Balaam est venu, Dieu lui a dit, tu ne peux maudire ce que j'ai déjà béni. Pourquoi? La bénédiction d'Israël reposait sur quoi? L'immolation de l'agneau pascal, la nuit de leur sortie de l'Égypte. Le sang qu'ils ont mis sur le linteau de leur porte. Désormais, c'est ce sang-là qui les protégeait contre tous les dangers. Le sang d'un mouton a fait qu'un homme ne pouvait pas maudire un homme. A fait qu'un sorcier ne pouvait pas maudire Israël. A fait qu'Israël n'a perdu aucun combat. Et le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui est sur toi. Malédiction va passer où? Et il y a des prédicateurs qui croient à ça. Malédiction ancestrale. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des gens qui ont demandé à Jésus, l'aveugle, parce que malédiction ancestrale, on dit le péché de tes pères, non? N'est-ce pas, Sylvie? On dit le péché des parents, non? Les gens ont demandé à Jésus, aveugle, il est né aveugle. Qui de ses parents a péché? Ou bien lui-même? Mais regardez comment ils sont insensés. Comment quelqu'un qui n'est pas né, il a péché? On dit qui de ses parents lui a péché? On péché pour qu'il naisse aveugle. Jésus dit ce n'est ni lui ni ses parents. Cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, vous les partisans des maladies ancestrales, là, blocage ancestral. La première personne, notre premier parent à être maudit, c'est Adam. Jésus a réglé ça à la croix. Si tu veux accepter que tu es maudit, c'est ton problème. Moi, je suis blessé. Je suis béni. Les gens, d'après toi, ils sont dans l'église. Oui, je suis blessé. On m'a blessé dans l'église. Il dit, changez, on vous a blessé là, en anglais. Mettez blessé. I am blessed. Je suis béni, tu n'es plus blessé. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Écoutez maintenant ce que c'est que la nouvelle Jérusalem. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms écrits, et des noms écrits.
ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa largeur était égale à sa longueur. Il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades de longueur. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille. On va sauter, on va descendre un peu plus bas. Il dit les fondements. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'amécyte. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et là, la Nouvelle Jérusalem, la place, la ville, c'est comme on dit, tout Abidjan est en or. Le sable là, le goudron, tout est en or. La Nouvelle Jérusalem, tout est en or. Pourquoi? Parce que tu es nouveau. Il faut une nouvelle ville. Une ville qui ne ressemble pas à nos villes. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont allés au ciel, Jésus leur a montré le paradis. Quand Jésus a dit de revenir maintenant sur la terre, ils ne voulaient pas. Il dit, Seigneur, je vais rester ici. Il dit, non. C'est pour les autres que je t'ai fait voir ça. Va témoigner. Va témoigner. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur dit. Ah, pasteur, lis-nous le verset 27. Il n'entrera chez elle, oui, rien de souillé, oui, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Regardez, la terre nous enseigne ça. Nous tous, dans certaines mairies de ce pays, nos noms s'y trouvent. Mais il y a une mairie céleste où il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Et c'est là, mes enfants, c'est là, mes frères, c'est là, mes soeurs, que nos noms sont écrits. On dit, mon nom est écrit dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Bon chant. Et il dit, il n'entrera pas dans cette vie. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera, oui, et au mensonge. Ouais, la souillure, l'abomination, le mensonge, c'est quoi? Ce sont les anciennes. Anciennes choses. Qu'est-ce qu'il y a d'ancien en toi? C'est pourquoi mon frère, actuellement là, si quelqu'un t'a insulté, tu dis oh pardon. Toi qu'on a insulté là, tu dis pardon. On a l'homme les bêtes, je vais aller au ciel. On leur a dit ça de toi, oh je demande pardon. Vous dites j'ai mal agi, j'ai compris, je demande pardon. Il va dire aïe. Il discute même pas un peu, elle ne discute pas. Je demande pardon. Pourquoi? Je vise le ciel. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui fait pas. Tu dis, je demande pardon. Si la personne dit, je ne veux pas, va chercher une autre personne. Viens régler. La Bible dit, quand tu fais ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton frère. Ne jouez pas avec ces choses-là. Va te réconcilier, va t'entendre avec lui. Il ne rentrera rien chez elle, dans la Nouvelle Jérusalem. Ce qui est ancien, c'est tous ceux qui ont revêtu la vie nouvelle, la vie en Christ,
l'amour, la joie, la paix, la patience, le pardon, la maîtrise de soi. Des gens qui parlent en langue, des gens qui ont une vie de prière, qui sont toujours dans les Écritures. Des gens qui communient entre eux, un royaume de paix. Des choses nouvelles que nous ne vivions pas par le passé. On était haineux, on était méchants, on était égoïstes, on était avares, on était des sanguinaires. Maintenant nous sommes doux de caractère, nous sommes des simples gens, nous aimons, même ceux qui nous font du mal, nous les aimons, parce que dans le ciel, il n'y a que ces nouvelles choses. Qu'est-ce qui est ancien en toi? C'est sérieux. Pasteur. Oh, mighty. Prends le verset. Jean, Apocalypse 22. Écris le. Je me perds. Lis le verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est-à-dire que celui qui fait le mal, il n'a qu'à continuer. Jésus dit, tu veux faire le mal, continue. Vas-y. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est souillé. Vous n'êtes pas étonné que Jésus parle comme ça? Ah. Pourquoi? Parce que... Vas-y, pasteur, parle. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vas-y. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Rétribution, c'est quoi? C'est la récompense. Il va récompenser chacun. Vas-y, pasteur. Parle. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Continue. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ouais, ça. L'idolâtrie, c'est quoi? Parce que les gens croient que l'idolâtrie, c'est ceux qui adorent les fétiches, les images. C'est pas ça l'idolâtrie seulement. Ça, c'est l'idolâtrie brute. C'est tout ce qui est dans le monde que tu adores. Ton cœur est attaché à ça. C'est une idole. Le mot idolâtrie vient, la racine c'est idole. Les gens qui disent mon idole, c'est leur idole, c'est Bob Marley. Leur idole, c'est Messi. Leur idole, c'est tel homme politique. Leur idole, c'est telle figure politique. Leur idole, il y en a même leur idole, c'est la politique. Il ne peut pas parler sans parler de politique. Il y a leur idole. C'est Marvin Hagler. Il y en a leur idole. Abel Traoré. C'est-à-dire, quelque chose. C'est ce que la femme là disait, que le diable a donné un tel pouvoir à Michael Jackson, il est devenu une idole. Il a tiré des foules. On a vu ces concerts à la télé où les gens étaient évanouis. C'est qu'elle me dit ça. Il était devenu leur idole. Quand il est mort, mais on dirait que aucun président n'a vécu ça, cette popularité-là. Dans tous les pays, surtout à Londres, où il devait faire près de 50 concerts à Londres. Tu vois des pères de famille qui pleurent. Lui-même, son enfant qui est mort l'année dernière n'a pas pleuré comme ça. C'est une idole. Le cœur, il y en a leur idole, c'est la mode. Ne peut pas attendre qu'une mode est sortie dans le monde, ils vont rester tranquilles. Pas qu'ils sont dedans. La nouvelle Jérusalem. Une nouvelle création pour vivre la nouveauté des vies. Sous un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. Dans une nouvelle Jérusalem. Avec de nouveaux vêtements de robes blanches. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Corrigez votre caractère. Laissez le caractère de Dieu, le nouveau caractère, prendre le contrôle.
même quand j'arrive à dire, oh, maître, alors il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux même pas qu'il sorte de ma bouche aucune parole. Maître. Soit je suis en train de taper une boîte et puis j'ai dit, maître, Seigneur, pardon. Je suis en train de pousser la maîtrise du caractère à un niveau où ce qui même n'est rien là, ça devient quelque chose pour moi. Même souvent quand il fait quelque chose, je dis, ah Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu veux aller là-bas? Au ciel, c'est la joie. Dans le ciel, c'est la joie. Chez Jésus, c'est la joie. Une joie qui ne finit jamais. Au ciel, c'est la vie. Dans le ciel, c'est la vie. Chez Jésus, c'est la vie. Une vie qui ne finit jamais. Au ciel, tout est nouveau. Là-haut, tout est nouveau. Chez Jésus, tout est nouveau. Une nouveauté qui ne finit jamais. Alléluia. Es-tu né de nouveau? Es-tu une nouvelle création? Parles-tu de nouvelles langues? Regardez, même la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. Ah, Maya. Et ils parleront de nouvelles langues. Tout est nouveau. Hey. Ça passe souvent, je vois des chrétiens qui disent non, moi je ne suis pas habitué aux gens là. Ils appellent un certain groupe de l'église, des frères ou des sœurs, les gens, je ne suis pas habitué. Tu n'es pas accordé de nouveau. Tu n'es pas une nouvelle créature. Une nouvelle créature, elle accepte toutes les autres nouvelles créatures. Tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas une question de venir à l'église. Qui ne finit jamais. Là-haut, c'est la vie. Jérusalem, c'est la vie. La vraie vie qui ne finit jamais. Tu veux rater ça, fils? Tu veux rater ça, fils? J'étais, on m'a remis un témoignage, Maïsia, un 24 de jeunes gens étaient dans un maquis en train de boire avec beaucoup d'argent. Une voiture est quittée de nulle part. Ça a évité les passants. Ce sont les jeunes qui buvaient, c'est pas dit tuer. Ça on m'a dit. Mais ce que mes yeux ont vu, c'est avec moi. Babré. Voiture est rentrée dans le maquis. Le restaurant avant, là, il n'y avait pas de maquis comme ça. Le maquis. Tuer des gens. Un jour de fête. Ils vont où? Dans l'éternité de l'enfer. Ceux qui seront en enfer, Dieu va leur donner un corps qui ne finit pas de brûler. Et leur monde enférique ne prendra jamais fin. C'est comme ceux qui seront au paradis, ils auront un corps qui ne vieillit pas. Ils sont éternels, ils ne meurent pas. Ceux qui seront dans le feu de l'enfer aussi, ils ne mourront pas. C'est un qui dit, ah, il a brûlé puis c'est fini. Non, hein, tu ne meurs pas. 1000 ans, sur 1000 ans, sur 1000 ans, sur 1000 ans, tu seras en train de crier avec l'écho. Tu souffres du feu, souffle l'enfer. Pitié, pitié, pitié. Alors que de l'autre côté, les saints seront en train de dire Saint, Saint, Saint est celui qui était, qui est et qui est. Parce qu'on ne dira plus et qui vient, parce qu'il est déjà venu enlever l'église. C'est ça l'espérance glorieuse de l'église. Tu es en concubinage, va régler ça. La Bible dit, n'es-tu pas marié? Es-tu marié? Ne cherche pas à rompre ce lien. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec les gens qui prêchent le divorce?
N'es-tu pas marié? Es-tu marié? Ne romps pas ce lien. N'es-tu pas marié? Ne touche pas les femmes. La Bible est claire. Et vous êtes dans ces choses, vous dites que vous êtes chrétien. C'est pas vrai. Je ne suis pas votre gardien, même après ce culte là. C'est ce que Jésus a dit. Après ce culte, va. Que celui qui veut s'essuyer davantage. Vas-y. Tu n'aimes pas ton âme. Même ton feu que tu prépares à la maison là, sur lequel tu prépares, quand ce feu là te brûle, tout le monde entend dans la cour là que tu as crié. Mais tu t'imagines que c'est pas ton doigt qui sera dans ce feu de l'enfer, mais tout ton corps. Seigneur, je veux te suivre jusqu'au mont Golgotha. Aide-nous de croire. Seigneur, je veux te suivre. Avec toi, je veux mourir. Voici mes mains et mes pieds. Qu'on y mette les roues, qu'on me perce le côté, qu'on y mette les clous, qu'on me perce le côté. Jésus, je veux te suivre jusqu'au mont Golgotha, traînant ma lourde croix. Adonai, je veux te suivre. Avec toi, je veux mourir. Voici mes mains et mes pieds. Qu'on y mette les clous, qu'on me perce le côté, qu'on y mette les clous, qu'on me perce le côté. Est-ce que tu veux y aller? Je vois des gens chanter. Je vais y aller. Oh, comment on chante ça? Mais Jérusalem, moi je l'aime. Ce sont des paroles, les gens. C'est comme le nom de Jésus. Quand les gens disent au nom de Jésus, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de dire? Le nom qui est au-dessus de tous les noms. On peut le dire parce qu'il y a des dents dans ça là. Il y a dents qui a langue dedans. Mais on peut le dire par révélation. Et quand il y a des révélations, c'est pas révélation, les jeunes gens prennent non, j'ai dit révélation. Non, c'est la connaissance qui est contenue dans ce nom. La ville est pavée d'or. La nouvelle Jérusalem. Elle a 12 portes. Il n'y aura pas de soleil. Il ne fera ni nuit ni jour. Sur la terre, il y a 7 jours. Mais au ciel, il y a un seul jour qui ne finit pas. L'univers de Dieu est composé de 8 jours. Un jour au ciel et 7 jours sur la terre. Le 8e jour, c'est l'éternité. Fais tout pour entrer. Fais tout pour y entrer. Fais tout. Regardez, je vais vous rendre un témoignage avant d'aller m'asseoir. Peut-être que tu vis le péché moderne des copains et copines. Tu es maîtresse de quelqu'un. D'après Papa John, tu enseignes quelle classe et puis tu es maîtresse. Tu ne veux pas te séparer de ça. Tu sais quoi? Tu sais ce qui peut arriver et ce qui va arriver. Quand tu vas mourir, il va se convertir. Il t'a empêché d'aller au ciel. Et quand tu vas mourir, il va se donner à Jésus. Tu diras au ciel. Mais lui là, on péchait à ça. Oui. Mais là-bas, on ne dira même pas oui, ma fille. Oui, quelqu'un. Mais quand tu es mort là,
L'un de mes enfants est allé lui enseigner l'évangile. Et puis il s'est converti. Ta relation avec lui t'a emmené où? T'as emmené où? Et puis lui il est. Que celui qui a des oreilles